Bonjour à tous. Donc, le chantier touche à sa fin. On a fait ces derniers temps pas mal de soudure avec Jules, qui est venu travailler avec nous, notamment sur la petite tête de lapin qui permettra de tracter la nouvelle roulotte western, qui, comme vous pouvez le voir, est toute bâchée. Donc ça va pas jusqu'en bas, mais c'est normal. Et là, je vais vous présenter la nouvelle roulotte et notamment les systèmes de fixation de la bâche. Donc on va détailler ça. Donc pour la roulotte western, vu qu'elle est en ossature métallique, on a contreventé avec des sangles à cliquet et j'ai cousu et dimensionné des sangles à cliquet qui permettent de tendre la bâche, qui sont fixées directement sur l'armature. J'ai fait des systèmes un peu similaires en intermédiaire, mais ce coup-ci simplement avec ce genre de petits mousquetons. Et pour la grande roulotte, donc vu qu'elle est assez grande et que la bâche elle fait plus de 5 mètres de large, donc là on a un système complémentaire donc qui permet de faire la tension de la bâche complètement et de pouvoir la démonter aussi. Donc on a un tuyau qui est pris dans des sangles, donc sangle au-dessus, sangle en dessous, un petit peu comme des brancards de tombereau, avec des sangles à cliquet ici, des petits mousquetons intermédiaires. Et là vous remarquez qu'on a un U en aluminium en bas qui va permettre de prendre la bâche en étau avec un profilet plastique et le verrouiller en place, ce qui va aussi supprimer complètement les courants d'air et bien la tendre. Je vais vous montrer le système. Donc là j'ai mis la baguette, qui est une baguette de ce type, dans le rise qui vient coincer la bâche et elle sera verrouillée par cette pièce qui va venir inclure dedans. Ça, c'est des rails pour les serres agricoles. Donc ça tient vraiment très bien et du coup ça fait un fini bien tendu. Donc ça va se retendre aussi avec le soleil. Donc là on aperçoit le tuyau mais ça fait pas un gros déport. Et donc l'autre tâche qui reste à faire, ce sera le tuyau de poêle. Donc là vous apercevez l'articulation pour qu'on puisse ouvrir la petite fenêtre à l'intérieur. Donc ça c'est temporaire, c'est parce qu'on n'a pas pu fabriquer les huisseries en entier. Donc le petit poêle à bois aura une sortie en 100 donc qui va venir directement. Donc là on a repéré avant, j'ai fait les traces et j'ai doublé le tissu. On a fait les empreintes pour pouvoir mettre en place après le passage de toit. Donc le passage de toit c'est un petit silicone de grille. Donc le tuyau il passera là-dedans. Donc c'est pas très grand. Hein. Et puis moi j'ai fabriqué avec une gamelle à chien quelque chose qui va aller ici et donc qui va permettre de pouvoir éloigner l'isolant, de pouvoir bourrer tout ça d'un isolant spécial avec un tuyau plus grand aussi pour qu'on puisse vraiment s'assurer de l'anti-feu. Donc en parallèle des travaux, j'accompagne aussi un projet de construction de 2 roulottes qui sont tirées par des ânes pour Cédric et Marion. Donc là je mettais à jour leur plan en fonction de notre dernière réunion. Et donc l'avancée depuis 2 jours, j'ai pu finir complètement l'arrière de la roulotte avec la liaison de la bâche avec le bâti, la finition des petits volets extérieurs qui viennent compléter l'étanchéité des fenêtres. Et donc là je vais vous montrer où ça en est au niveau du poêle à bois. Donc pour le poêle, j'ai dû adapter le manchon avec une pâte spéciale thermique qui m'a permis de faire la différence de diamètre. Je n'ai pas tout à fait sur du 100. Donc ça va complètement figer à la première chauffe. Le double tuyau donc, qui va être mis en place autour, il vient se clipser dessus. Donc ça permet d'avoir une deuxième petite couche de protection et ce sera aussi bourré d'un isolant. Et après, pour la finition esthétique, on aura juste un petit cadre
avec un tissu intérieur qui ne craindra pas le chaud. Et là, je vous ai allumé toutes les lumières. Donc on a aussi les lumières de la roulotte, il y en a un peu partout. Donc ça commence à devenir assez lumineux dans cette roulotte. Donc, tout est branché sur ce petit module qui sera relié à un panneau solaire, mais qui peut être rechargé facilement à l'extérieur aussi. Donc voici la sortie de poêle. Donc là, j'ai pas encore tout fixé. Donc au passage, on remercie la société Orflex Jongoku qui nous a fourni la fumisterie gratuitement. Donc là, on a une doublure de la bâche extérieure sur à peu près 40 cm. On voit le passage qui est boulonné. Donc l'appareil s'est recousu et c'est une double épaisseur ici. Et donc là, ça permet avec ce joint en silicone de faire à la fois l'étanchéité et l'étanchéité thermique aussi. Parce que c'est du silicone, donc ça résiste à plus de 500 degrés. Donc on espère qu'avec cette tête, on n'aura pas trop de coulure. Et si c'est le cas, je rajouterai une bâche à l'extérieur pour pas que ça salisse trop. Donc là, la roulotte, elle fait 100 mètres de long. Là, je suis au maximum en hauteur à 3,17 m. Donc prochaine et dernière étape, la construction de la bâche et des arceaux pour le lit. Et après, on va poser les roulottes, tout sera fini. Il n'y aura que quelques raccordements à faire.